Quand on va sur le site internet de Happy Science, quand on regarde vite fait, on voit une belle vitrine, enfin tout est bien présenté, les écoles, enfin tout ce que fait Happy Science. Uh-huh. Ouais, c'est propre, c'est bien. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ils sont propres. Mais quand on pousse un peu plus les portes, surtout, alors, moi, personnellement, ce qui m'a choqué, Mhm. c'est au niveau de l'actualité. La rubrique actualité. L'actualité d'Happy Science, c'est toutes, de ce que j'ai vu en tout cas, les actualités que j'ai vues, ce sont des allégations sur la Chine, et d'une manière qui fait penser un peu aux théories du complot. Oh. Par exemple, je cite Happy Science, parce qu'il y a sur l'actualité, la Chine est soutenue par des êtres spatiaux maléfiques. Alors, peut-être que pour des membres d'Happy Science, ça parle, mais quand on est externe et quand on voit ça, on se dit mais c'est n'importe quoi. Mhm. Ça tient pas debout. Mhm. Et une culture du Covid-19 chez Huawei. Mhm. Ça, c'est la première qu'on voit actuellement sur le site. Mhm. C'est pareil, on se dit mais non, c'est du complotisme. Mhm. Mhm. Alors, Oui, alors. Oui, je sais que ça choque. Mhm. Ok. Je pense que d'abord, notre thème, c'est quand même Happy Science est-il bien une secte ou pas? Oui. Okay. Alors, déjà, à cet égard, il faut séparer les deux choses, comme je l'ai dit depuis le début. Une secte dangereuse, c'est quoi? C'est dangereux au niveau des actes. Terrorisme ou des dérives carrément graves contre la société. Et la société ou le monde. Ou le monde. Et ensuite, il y a quand même, au niveau de pensée ou idéologie, je pense qu'il faut séparer les deux d'abord. Parce que moi, je comprends très bien que ça choque. Moi aussi, si j'étais pas membre d'Happy Science et si j'étais pas du tout initié à la question, j'étais pas du tout informé à ça, et si je vois ça tout de suite dans une religion, ça me choquerait. Ça me bloquerait même, je crois. Parce que là, Donc ça, je comprends. On a un peu l'impression d'être face à des théories du complot, etc. Et c'est un peu ce qui définit aussi des sectes. Donc, au niveau d'idées, Happy Science avance surtout depuis 10 ans beaucoup de choses qui vont choquer des gens en termes de politique, en termes d'actualité, comme tu as été la victime. Happy Science considère, ça c'est vrai, et on assume, ça je parle au nom de Happy Science, pas seulement à mon nom, on assume totalement ça. On pense vraiment que le vrai danger de la Terre maintenant, c'est le Parti communiste chinois. On le considère vraiment comme ça, mais pour l'humanité, pas seulement pour le Japon. C'est une menace pour le monde entier. On y croit vraiment. Et si tu veux, au niveau des messages que Happy Science tente d'envoyer au monde concernant les actualités, on fonctionne vraiment comme une religion. C'est-à-dire, Maître Okawa reçoit un certain message depuis le monde spirituel. Oui. Ouais, c'est déjà choquant, oui. Mais c'est ça. Moi, je dois dire ça, je ne peux pas dire autrement. Oui, bien sûr. Je ne peux pas être commercial, si tu veux, pour le déformer, pour le formuler autrement. Ça, c'est vrai. Mais toutes les religions, les fondateurs de toutes les religions avaient une certaine capacité de recevoir des messages divins. Sinon, il n'y aurait pas de religion. Jésus parlait avec son Père céleste. Mohamed parlait avec l'archange Gabriel, ainsi de suite. Le Bouddha parlait avec les démons et les dieux du ciel. Donc s'il n'y a pas cet aspect de médiumnité, une religion ne peut pas se créer. Même concernant Allan Kardec, que j'ai mentionné tout à l'heure, donc il y avait des médiums qui étaient en relation avec les esprits. Et ça, donc ils ont essayé de révéler certaines réalités spirituelles ignorées dans le christianisme, pour dire simplement, y compris le fait de réincarnation. Okay. Donc Happy Science fonctionne exactement comme ça. Concernant les actualités, même si ça choque, je peux rien faire que ça choque ou pas, parce que ça c'est vrai. Par exemple, on a ce livre. Le tout dernier livre. On est quel jour là aujourd'hui? Le 4 mars.
on est le 4 mars, ok? Donc après quelques jours du début de l'invasion russe sur l'Ukraine, ce livre parle de messages reçus de l'esprit gardien du président Poutine. Donc selon l'enseignement d'Apicience, chacun de nous a un esprit gardien qui constitue en fait une subconscience. Subconscient de notre être. On parle de subconscience, n'est-ce pas, dans le domaine de la psychologie. Alors, selon l'explication de Maître Okawa, ça rejoint à ce qu'il appelle un esprit gardien, c'est-à-dire un autre personnage qui se trouve dans le même entité spirituelle que nous. Enfin bref, c'est compliqué un petit peu. Mais en tout cas, Maître Okawa dit qu'il a la capacité d'appeler certains esprits gardiens pour le faire parler de la vraie pensée d'un certain personnage sur Terre. Voilà. Donc, alors, et Maître Okawa dit que le président Poutine est quelqu'un qui communique de manière très étroite avec son esprit gardien. C'est quelqu'un qui est très très fidèle avec soi-même. Enfin, d'après Maître Okawa, ok. Voilà. Donc, il a interviewé. En fait, il a convoqué l'esprit gardien dans son corps, et il y a des intervenants qui posent les questions. Et Poutine, l'esprit gardien, donc la partie subconsciente de Poutine, répond à ces questions en révélant certains aspects de ses vraies pensées. Ça c'est la logique. Donc de la même manière, lorsque le président actuel chinois, Xi Jinping, était sur le point d'accéder au pouvoir, donc Maître Okawa a fait ce type de procédé pour essayer de connaître la véritable pensée derrière ce personnage qui allait devenir le nouveau président chinois. Et il a découvert qu'il avait véritablement une intention d'envahir le monde et bâtir un empire chinois. Voilà, donc c'est déjà du complotisme, mais je pense que ça devient de plus en plus flagrant, cet aspect expansionniste de la part de la Chine. On a commencé à parler des problèmes des droits de l'homme bafoués sur le peuple ouïghour. Donc, je comprends que ça peut apparenter à des complotismes bidons, bizarres. Et quand on commence à parler des extraterrestres, je comprendrai parfaitement qu'on n'arrive pas à comprendre ça. Donc, moi, je ne mettrai pas ça en avant. C'est pas de comprendre, c'est de... Oui. On peut accepter s'il y a des preuves. Et les preuves n'existent pas. Voilà. Oui. Donc, les preuves n'existent pas, mais il y a eu... les preuves de ce type de choses n'existent jamais. Et la religion n'a jamais fourni de preuves. C'est pour ça que la religion n'est pas une science. Mais en même temps, la religion peut être une science dans la forme de la quête de l'inconnu, comme on le dit. Parce que ce n'est pas parce que ça ne peut pas être prouvé que ça n'existe pas non plus. Ça veut dire que tu ne peux pas prouver que c'est vrai. Moi, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai choisi de croire en lui, au final. Mais c'est vrai que cette mélange d'extraterrestres et des aspects complotistes de nos messages sur l'actualité crée beaucoup d'images. Ouais, donc c'est compliqué. Mais moi, j'aimerais quand même dire que beaucoup de religions, moi je dirais que beaucoup de religieux dans le passé avaient ce type de rôle d'avertisseur sur l'actualité. Et ils ont été souvent persécutés par ça. Au Japon, il y a eu plusieurs exemples au cours de l'histoire. Le Nichiren, le moine très célèbre bouddhiste au Japon, Nichiren, avait prédit l'invasion proche de la Mongolie sur le Japon. Donc il faut que le gouvernement fasse très attention à ça et se prépare. Mais Nichiren était quelqu'un de très très agressif, apparemment, dans ses dires.
Donc justement, c'est complètement le complotisme quoi, qu'il prononçait. Mais simplement, lui recevait une certaine inspiration du monde céleste. Voilà. Donc, et pour prononcer ça, même en dépit de son danger. Et il a été donc agressé, persécuté, il était sur le point d'être tué, mais apparemment quelque chose de très mystérieux se serait produit au moment de l'exécution, et il a été sauvé. Bon, donc ce type d'histoire existe au Japon. Je pense qu'en France, il y a ce type d'histoire aussi. Surtout probablement avec Jeanne d'Arc. Voilà. Ouais. Donc normalement, une fille de 17 ans ne peut pas... Controversée quand même. Très controversée apparemment, mais quand même Jeanne d'Arc, c'est un fait historique qu'il y avait une fille qui a quand même conduit l'armée, motivé l'armée et chassé les Anglais. Ce type de choses, c'est vrai que contrairement à la science, hein, on ne peut pas prouver. De toute façon, le message spirituel qui est vraiment le pilier des messages et de prise de décision de la puissance en ce moment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prouver. Maître Okawa a essayé de le prouver avec le nombre de messages à envoyer dans le monde. Pour prouver que ce n'est pas une invention. Il ne peut pas inventer autant de nombre de personnalités en lui, sinon c'est un bel acteur, mais comment dire, il n'aurait pas d'intérêt en fait de faire ça. Il le fait pour essayer de prouver un certain nombre de choses. L'intérêt, d'un point de vue intérêt, c'est plutôt financier peut-être. Financièrement, Apicience fonctionnait déjà très très bien. Avant de commencer, avant de se mêler par exemple dans les activités politiques, en se lançant dans la politique, on n'a que des risques. Et en envoyant ce type de message, on n'a que des risques. Ce type de réaction n'est pas, comment dire, c'est normal. On a l'habitude. Partout. On a l'habitude. Et c'est normal. Parce que moi, si j'étais à votre place, je réagirais exactement pareil. Mais simplement, la question de savoir si on va essayer d'aller plus loin ou pas. On peut très bien décider de ne pas le faire, en pensant que c'est très bizarre. Donc, au niveau d'approche et d'idéologie, il peut y avoir un certain nombre de choses qui peuvent choquer les gens. Et ça, je l'assume. On l'assume totalement, quoi. Mais on veut discuter, quoi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être discuté. Maître Okawa qui envoie tellement de messages spirituels depuis le monde céleste pour démontrer la réalité du monde spirituel. Ça, c'est le premier objectif de sa part. Et ensuite, pour envoyer certains messages sur l'actualité, quand ça devient grave. Et nous pensons que maintenant le monde est en danger. Pas seulement à cause de la Chine. Le Parti communiste chinois est une grande menace pour la liberté, pour les droits de l'homme fondamentaux des êtres humains sur Terre. Ça, nous sommes convaincus. Et pour essayer de mieux comprendre la situation, Maître Okawa fait recours à ses aptitudes spirituelles, on va dire. Donc voilà, pour accéder aux vraies consciences des dirigeants de différents pays. Pour essayer de trouver des solutions. Donc, je pense que ça choque, mais choquer n'est pas l'objectif de notre part à cet égard. Parce que dans les conférences de Maître Okawa, il essaie toujours d'équilibrer les choses et essayer de trouver la solution pour l'humanité.